Alors, sans plus perdre trop de temps, je vais aller rechercher un fichier comptable et nous allons lancer le fichier et faire ce travail pas à pas. Alors, vous devez disposer un certain nombre d'informations, à savoir la parité des différentes devises par rapport à la vôtre. Maintenant, je suis avec le fichier dont ce paramétrage n'a pas été fait. Alors, je vais aller dans le journal de saisie. Je prends par exemple le journal de vente. Alors, comme vous pouvez vous rendre compte, vous ne voyez ni devise, ni cours, ni parité, ni montant. Et c'est la même chose si j'affiche le journal des achats. Alors, toutes ces colonnes sont inexistantes. Alors, pour commencer, on doit venir ici dans cet onglet et cliquer ici et aller à, c'est pas devise, hein. Il faudrait que vous ayez mis en place vos devises, comme pour le voir. Alors l'euro ici ça a déjà été mis en place. Donc par rapport au franc CFA, la devise de cotation c'est l'euro, c'est que comme vous le voyez, un euro est égal à 655,96. Donc et ici déjà le dollar par rapport à l'euro, un euro est égal à 1,19 $. Donc il faudrait déjà que vous ayez mis en place ces informations et vous allez venir ici au niveau d'organisation et au niveau, commençons par le journal de vente. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on descend. Nous voulons afficher 3 éléments, à savoir la devise, le cours ou la parité et le montant. Je cherche ces éléments-là. Voilà. Vous voyez ici, la devise est là, mais c'est verrouillé. Donc, cliquez ici, obligatoire pour le fichier, et hop. Et comme vous le voyez, désormais la devise est déverrouillée. Même chose ici, et vous cliquez ici, et hop, c'est également déverrouillé. La parité est déverrouillée. Et on monte un peu au niveau du montant des devises. Alors vous cliquez également, vous cochez cette case-là et appuyez sur Entrée et c'est déverrouillé. Ça c'est pour la vente. Alors avant de le fermer, cela on va également faire la même chose pour les achats. Donc je ne vais pas refermer cette fenêtre, je retourne ici. Je vais sur organisation et je choisis achat. On refait la même chose au niveau de devises. Nous sélectionnons ici obligatoire pour le fichier. Hop. Alors c'est déverrouillé. Ici également pour la parité, vous devez activer cette case là et cliquer et appuyer sur la touche entrée. Et au niveau de la quantité,
pardon, du montant des vis, vous faites également la même chose. Donc vous activez cette case là et par la touche entrée vous validez. Après on referme cette fenêtre. On revient ici maintenant au niveau du menu traitement dans les journaux de saisie. Ça c'est pour la vérification tout simplement. Prenez le journal en commençant par le journal des achats ou alors des ventes. Donc prenez vente à l'export, vente n'importe où, ça c'est la même chose. Donc vous sélectionnez journal de vente export. Ce journal a été créé sans tenir compte de ce paramétrage. Désormais, vous pouvez voir ici la colonne qui est là, qui existe. Alors, si vous sélectionnez euro, et ça y est, la parité est là. Vous avez la parité, le montant. Alors, le montant en devise, comme vous pouvez le voir, cette fenêtre, pardon, cette colonne est désormais disponible au niveau des ventes à l'étranger, pas seulement les ventes à l'étranger. Alors, si vous sélectionnez même les ventes à la nationale, donc vous allez voir la même chose. Prenons les ventes tout court. Voilà. Et ces colonnes sont désormais disponibles dans les journaux de vente. Alors, voilà la colonne des devises sont là. La parité également existe et le montant est là. Maintenant, ça c'est pour les achats. On retourne également, on va également sur le journal des... Ça c'était pour les ventes. Allons sur le journal des achats. Donc on prend n'importe quel achat et double clic. Vous voyez que tout est désormais disponible avec les différentes devises qui s'affichent en haut là. Vous n'avez qu'à sélectionner la devise. Et une fois devise sélectionnée, les colonnes parité et montant sont automatiquement déverrouillées. Donc, comme vous pouvez le voir, ces colonnes sont déverrouillées. Et maintenant, pour faire la différence entre les ventes à la nationale ou bien les ventes à l'export, alors ça sera au niveau des modèles de saisie. Donc vous créez un modèle de saisie pour les ventes à la nationale et un modèle de saisie pour les ventes à l'export. Puisqu'on sait que très souvent les ventes à l'export les factures d'exportation sont souvent accompagnées d'une facture de transitaire et autres charges qui peuvent lier à l'exportation. Donc je referme la fenêtre. Nous venons ici. Nous allons créer un modèle de saisie pour les ventes à l'étranger en guise d'exemple. Donc allez à modèle de saisie. Il y a déjà un modèle de saisie pour les ventes à la nationale, donc il n'y a pas de TVA dans ce modèle. Donc je peux le déployer. Il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de, pardon, il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas ça n'a pas été prévu pour la saisie en devise, mais une fois qu'on a fait ce paramétrage dans les journaux de vente, alors il y a une modification qui s'étend à tous les journaux de vente, quel qu'en soit le type. Alors, on va refermer ici. Et
par un clic droit, on va ajouter un nouvel élément ici. On met exportation. D'abord, on va sélectionner le code journal. Il s'agit des journaux de vente. Donc, de vente. Alors, on va sélectionner le type de journal. Alors, on met journal de vente. Alors, mon programme est planté. Je dois utiliser les outils de maintenance pour régler ce problème. Je ferme la fenêtre et je vais retourner lancer le programme afin de récupérer le fichier. Cette situation n'avait pas été prévue, alors je vais essayer de récupérer ce fichier. Alors, donc, voilà. Ensuite, je referme ça et je retourne ouvrir le fichier parce que le fichier était, le programme s'était planté, donc je ne pouvais pas ouvrir le programme sans pouvoir le fermer. Donc, alors, nous sommes désormais dans le programme et on va retourner au niveau du modèle. Il s'agissait du modèle de saisie. Alors, il s'agit de créer un modèle de saisie pour les ventes. Il était déjà créé. C'était pour voir comment ça fonctionne. Donc, on va supprimer ce modèle pour la vente à l'étranger. Donc, ici, nous allons le recréer. Donc, on va le supprimer. J'espère qu'il n'est pas utilisé. Ensuite, on va recréer le modèle. Et cette fois, ça doit tenir compte des devises dans la fenêtre de saisie. Donc, il s'agit d'un journal de vente. Alors, je renseigne le libellé qui est là. C'est presque le même libellé. Alors, nous commençons par ici, par la date. Nous cliquons sur saisie manuelle. On tabule, on passe.
Ici, le numéro de pièce également, c'est la saisie manuelle. Ensuite, on passe le numéro de facture, c'est la saisie manuelle. Ensuite, on passe le numéro de référence. Pour la première ligne, c'est la saisie manuelle. On tabule, on passe. Ensuite, le numéro de compte, on peut renseigner le numéro de compte. Donc, c'est prénom. Il faudrait d'abord créer le compte. Donc, je passe ici au niveau du plan comptable et je crée le compte. Je mets cette voie. (703) exportation. Exportation marchandises. Alors, ici, on va valider et quitter l'assistant. Et il est là. Donc, on va le définir directement. Ce compte 703 sera défini pour la saisie en devise. L'échéance ne sera pas saisie, ça sera calculé. Donc, voilà. Donc, c'est un compte qui sera saisi en devise et particulièrement dans la devise euro. Voilà. Donc, maintenant, nous venons ici, nous renseignons le 703 qui est déjà là. La machine ne va pas refuser. Donc, ici maintenant, le tiers, il est saisi. Saisie manuelle. Au niveau du tiers, le libellé, on tabule, on passe le libellé. On met facture export numéro, voilà, et puis on doit saisir le numéro. Donc pour la première ligne, ça va être une saisie manuelle. Ensuite on passe au niveau de donc on tabule, on passe au niveau de l'échéance. On ne va pas le saisir, on voudrait que l'ordinateur puisse calculer d'après nos mots de règlement. Donc on doit l'échéance sera calculée automatiquement. Et pour la devise également, on va sélectionner l'euro qui sera là. Et la parité maintenant, la parité va s'afficher ici. La parité sera calculée automatiquement. Et ensuite, le montant de la devise sera saisi. On tabule, on passe.
et le compte sera crédité. Donc on va saisir le compte de produit dont on saisit dans un premier temps le compte et on valide. Ensuite, pour la deuxième ligne, le jour, on va répéter. Donc, on répète, on passe. Ici, même chose pour cette case-là. On répète, on passe. On répète, on passe. Pour le numéro, pour la référence, on doit également répéter, on passe. Ici, pour le numéro de compte, ici, on va mettre, disons, 400. Donc, mon clavier ne fonctionne pas, je vais utiliser le clavier manuel pour le chiffre. Euh, 400, mettons 410. Donc, on va choisir ce compte-là en guise d'exemple, tout simplement, pour passer. Voilà, 410. Ensuite, ça, on va répéter. On répète le numéro de compte tiers. Ici, pour le libellé, ça sera répété. Ensuite, ici, pour l'échéance, sera également répété. Ensuite, la devise, ça va être, la devise sera renseignée, donc vous pourrez renseigner également la devise. Et ici maintenant, sur la parité, ça va être répété. La parité sera répétée, va également être saisie. Et le débit, ça va être le montant débit va être équilibré, donc ça doit être équilibré. Et puisque la TVA ne faisant pas partie des éléments qui peuvent figurer dans une facture d'export, dans la plupart des cas, donc on valide. C'est un modèle qui a été conçu pour l'exportation des marchandises. Alors, on va faire notre saisie. Ici, nous sommes au mois de novembre. Alors, dans le journal vente à l'export, la date d'aujourd'hui c'est le 21. Donc, j'appelle un modèle d'exportation et je valide puisque je travaille en fonction du modèle. Alors, ici, je mets le 21. J'ai un souci à mon clavier, donc je dois utiliser
les touches tactiles. Ensuite, alors maintenant on tabule, on passe et on prend en guise de numéro de pièce donc 00, pardon, prenons par exemple alors ça c'est comme ce sera comme numéro de pièce. Ici maintenant le numéro de la facture. Prenons 400, voilà, prenons ce chiffre là, voilà, et puis on tabule, on passe ici au niveau du compte tiers, on va afficher les tiers, non, au niveau de la référence, voilà, au niveau de la référence, on met vente, F, vente, numéro, F, vente, partie de vente, underscore, voilà. En plus, on tabule, on passe. Le numéro est déjà renseigné. On choisit le tiers. Donc, choisissons celui-là. Donc, celui-là. Ensuite, le numéro de facture devait être copié, donc ensuite on tabule, on passe. Ici maintenant, l'échéance est automatiquement renseignée sur le 29 2020, donc c'est à 30 jours. La devise c'est l'euro. On met la parité ici. Euh, 600 650 96, voilà, on met la parité là. Ensuite, pour le montant en devise, disons, il s'agit d'un montant de 5 000 euros. Or, 5 000. Ensuite, on tabule, on passe ici maintenant. Alors, on renseigne les 5 000 euros ici.
et on valide puisque ce client avait un modèle de règlement qui lui permettait de régler par chèque et en espèces, et la répartition a été faite avec les dates d'échéance sont là, dont le 29 et le 20-10. Ce modèle de règlement a été respecté. Alors, on ne fait que valider. Et ça montre que notre modèle fonctionne. Alors, nous sortons dans la fenêtre de saisie. Oui. Alors la saisie a été faite plus tôt dans le journal du mois d'août. Donc ce n'est pas grave, bien que tout seul on s'est trompé du journal, on peut réimputer tous ces éléments-là dans le journal du mois de novembre, mais on doit le laisser ainsi. Et on va voir si M. Grattet avait un mode de règlement qui lui permettait de régler en plusieurs tranches. Voilà, il y avait des modes de règlement qui sont créés, sont là, et on va aller afficher le plan tiers pour voir si Grattet avait un mode de règlement qui lui permettait. Oui, effectivement, on l'avait affecté un mode de règlement qui est là. Alors, comme vous pouvez le voir, 25% entre jours et 75% à 62 jours. Alors, c'est pour cette raison, je crois que la répartition a été 25% et 62 jours. Voilà. Et si donc on va activer cette case là. Et effectivement, on va l'activer également, ce qui est en bas là, le compte tiers également. Voilà. Et on va sélectionner l'euro comme devise. Donc, c'est en guise d'exemple. Donc, après quoi, on peut refermer la fenêtre en fermant. Les modifications vont être enregistrées. Donc, voilà à peu près ce que j'avais envie de partager avec ces abonnés qui m'ont demandé comment afficher les colonnes de vis montent en parité dans le fenêtre de saisie. C'était l'excuse pour cette vidéo, et je pense que cette vidéo leur sera vraiment utile. J'ai des difficultés de diction, en d'autres termes, je bégaye. Certaines personnes m'ont posé des questions à propos de cela, et ils doivent comprendre cela. Ils doivent comprendre que je ne suis pas seul dans cette situation. Et j'arrive même d'ailleurs à m'exprimer sans problème. Beaucoup dans ma catégorie ne peuvent pas s'exprimer comme je le fais. Donc, et je dois donc à ce sujet rendre grâce à Dieu.